Bon, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je vous ai promis, là, c'est les moments là pour rattraper les cours et comme on avait décidé ensemble. Là, je vous présente donc la collection des exercices que la CV. Donc, cette vidéo-là, c'est une collection de CV, de l'activité de CV qui j'avais demandé. Voilà. Donc, comme j'avais dit, j'ai sélectionné 4 CV qui ont eu les meilleures notes. Personne a eu 20 sur 20. Donc, les 4 CV que je sélectionnais, c'est des CV qui ont eu 19 sur 20. Et vous allez comprendre pourquoi ils ont eu 19 et pas 20. Et aussi, dans ces moments, vous allez comprendre aussi pourquoi ils ont eu 19 et pas moins que ça. Vous voyez la différence. Qu'est-ce qu'ils ont fait que peut-être moi je n'avais pas fait, voilà, quelle était leur faute, voilà. Il faut savoir aussi que plus on augmente la note, hein, plus proche de 20 on est, plus chaque détail compte. Ça veut dire que 20 sur 20, c'est la perfection, hein, c'est les sans faute. Donc voilà, oh, c'est comme les plats à 5 étoiles d'Objectif Top Chef. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment le sans faute, hein. D'abord, je voulais commencer, donc je voudrais commencer en parlant de quelques détails de quelques CV que j'ai marqués d'une façon générale, hein. Donc, d'une façon générale, si je peux vous conseiller, et c'est mon rôle là de vous conseiller en tant qu'enseignant, surtout de cette discipline, hein, je vous propose donc de réfléchir, de penser à, à ce qu'on appelle normalement de stratégie discoursive. En fait, une bonne partie des CV que j'ai corrigés, ils ont eu un problème en fait avec cette question de les stratégies discoursives. Mais qu'est-ce que c'est les stratégies discoursives? Qu'est-ce que c'est ces trucs qui peut-être vous n'avez jamais entendu parler et voilà. En fait, les stratégies discursives, c'est une chose que ça vient plutôt de la sémiotique, hein, d'origine française. Mais c'est aussi applicable dans, dans les contextes du CV, dans les contextes d'une lettre de motivation. Et cela concerne en effet les choix que, les dessinateurs font envers le destinataire. Vous voyez, ça veut dire comment je organise les éléments de mon discours, quels sont les éléments que je choisis pour les composer et comment je les organise afin de déclencher en effet des sens donnés. Donc, si on veut penser à par ces schémas-là, on peut des bases, hein, dire que ces choix doivent être pensés exactement qu'est-ce que je veux montrer au recruteur. Et apparemment, quelques-uns entre vous ont choisi de montrer vos loisirs, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez bien les CV que vous m'avez envoyés. Regardez bien. Vous allez voir que quelques-uns, en fait, ont mis les centres d'intérêt, encore les loisirs,
et tout ça, dans un endroit, dans une place, en fait, très importante dans votre CV. Hmm. Qu'est-ce qui c'est une place très importante dans votre CV? Euh, il faut avoir en tête, je regarde si j'ai une feuille de papier à côté, mais non, mais il faut avoir en tête que à l'Occident, hein, euh, on fait une lecture de n'importe quel format papier de la gauche vers la droite, hein. Et on commence normalement de haut vers les bas. Vous voyez? Donc, d'abord, il faut choisir ces éléments en ayant par base cette conception. À qui je veux rendre mon CV. Vous voyez? C'est à l'Occident, c'est l'Orient, voilà. Et du coup, il faut adapter. Ça sert aussi selon les pays. Vous voulez probablement postuler dans une entreprise internationale. Encore, vous voulez partir à l'étranger pour faire votre stage, hein. Et ça, je trouve, franchement, je trouve ça super. Et je vous conseille, ça fait toujours une super expérience, c'est toujours très bien vu. Ça fait un super CV. Voilà, je vais un peu. Ça fait toujours un super CV. Pour vous, c'est que de bénéfices, hein. Je vous conseille fortement, vraiment, à faire ça. Mais il faut qu'on comprenne aussi comment le recruteur va faire cette lecture selon les contextes culturels auxquels il appartient. Vous voyez? Du coup, à l'Occident, on commence à lire de la gauche à droite et de haut en bas. Voilà, c'est comme ça qu'on a appris, c'est comme ça qu'on fait depuis toujours. Et donc, ça veut dire que quand on prend nos CV, il faut que la lecture elle se fasse de façon très vite. On avait discuté ça, hein, la question de la lisibilité, voilà. Et les problèmes, c'est que normalement, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on met en haut? On met en haut les informations plus importantes parce qu'on sait que ce sont les informations qu'il va lire en premier. Vous voyez? Et les problèmes, c'est que quelques personnes ont mis, par exemple, de centres d'intérêt en haut. Ça, c'est très pénalisant, en fait, parce que ça veut dire que la personne, elle a pensé d'abord à ses propres centres d'intérêt. Cette personne n'a pas pensé à sa formation professionnelle, cette personne n'a pas pensé à ses expériences professionnelles, n'a pas pensé à ses compétences, aux langues. Voilà, donc ça veut dire que pour cette personne, la chose plus importante, celle-là qui vient en premier dans sa tête, ce sont les centres d'intérêt, les loisirs, voilà. Donc c'est quelqu'un que peut-être si l'entreprise va avoir besoin qu'elle reste 10-15 minutes, un peu plus, pour finir un petit sujet, peut-être que cette personne ne va pas vouloir rester parce qu'elle aimait d'abord ses centres d'intérêt, parce qu'elle aimait d'abord ses loisirs. Ouais, c'est ça c'est la priorité de cette personne. Donc, en fonction de cela, on voit on arrive à comprendre pourquoi avoir mis ça en haut, euh, elle est capable de vous pénaliser, soit au moment de recrutement, soit au moment euh, de boulot lui-même, hein. D'accord? Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle une stratégie discoursive, hein. Euh, En continuation avec cette histoire de stratégie discoursive, hein, il faut savoir que nous aussi, on doit lier les informations. On doit faire une sorte que les informations arrivent à dialoguer entre elles, dans les CV. Mm. Ça veut dire que si on met qui va exactement avec c'est que je veux dire, ça va aussi avec l'histoire de comment on lit un papier à l'Occident, hein. Euh, des fois, on met, par exemple, j'ai trouvé des CV hein, avec la photo, les noms de la personne,
met les données de la personne juste en bas de la page. Donc, franchement, les recruteurs vont prendre votre CV, il va savoir votre nom, prénom, va voir votre visage, mais à la fin, si les CV lui plaît, il faut qu'il cherche en bas de page vos données. Vous voyez, c'est pas évident, c'est pas clair, c'est pas facile à repérer vos données. Donc, aussi, il faut faire les éléments dialogués. Ça veut dire que si vous avez mis votre photo en haut de la page, votre nom, prénom en haut de la page, vos coordonnées, vos données, tout ça doivent être aussi en haut de la page. Comme ça, on fait des blocs de texte, vous voyez, et ça aide à repérer. Pourquoi normalement on utilise ce système un peu de blocs de texte pour faire exactement le CV? Parce que comme ça, on peut organiser les idées. Pourquoi on met en plus grand, par exemple, expérience professionnelle, formation, compétences, langue. Pourquoi on met ça plus grand pourquoi on écrit ça avec une police plus grand qui, euh, euh, qui est les éléments qui sont dans dans ces rubriques en fait. Hein. Pourquoi on écrit les noms d'entreprises, par exemple, plus petits que les noms les noms de expérience professionnelle? Exact, qui est la rubrique, on va dire, de ces blocs. Parce qu'exactement, c'est pour permettre au recruteur de repérer vite fait les informations. Il va pouvoir regarder, il va pouvoir aller direct au but. Oui, qu'est-ce qu'il veut savoir? Comment il va faire les recrutements? On ne sait pas s'il va faire d'abord les recrutements par rapport à votre formation ou s'il va faire d'abord par rapport à votre expérience. Donc, encore par des compétences spécifiques, vous voyez, parce que des fois, il va vouloir savoir, il va recruter quelqu'un qui a une formation spécifique, mais aussi quelqu'un qui maîtrise un software, un logiciel, pardon, un logiciel spécifique. Donc, qu'est-ce qu'il va regarder d'abord? Il va regarder d'abord euh, la formation, et ça c'est clair pour lui, formation, papa, il va repérer vite fait. Et aussi, la deuxième chose qu'il va repérer, ça va être la maîtrise des logiciels. Et donc, avec les choix de la police plus grands pour chaque rubrique, on va dire, hein, les recruteurs ils peuvent vite repérer les éléments et ils peuvent vite faire les tris de CV. Vous voyez qu'en fait, tous les choix qu'on fait, sont des choix qu'il faut penser aussi il y a quelqu'un de l'autre côté qui va lire notre CV et qui va évaluer. Hein. Du coup, il y a aussi, quand on fait un CV, l'importance de réfléchir à l'organisation de notre CV, à la lisibilité, à la facilité de lecture, hein, et aussi, qu'est-ce que les recruteurs ils cherchent? Des fois, on peut savoir, des fois, on peut pas savoir. Mais dans les cas où on ne peut pas savoir, c'est pour ça que je dis de choisir votre stratégie discoursive d'une façon qui montre qu'est-ce que c'est plus professionnel dans votre CV. Et quand je pose cette question, qu'est-ce que c'est les plus professionnels? Sont vos centres d'intérêt, ou sont vos formations, hein, vos expériences professionnelles. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que c'est le plus important? Ah, mais ici c'est le cas, c'est une question qui est revenue à un moment donné. Ici, c'est le cas dans mon vrai CV que je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. Qu'est-ce que je dois considérer comme une bonne stratégie discoursive alors? Bon, regardez bien. Là, dans ces cadres, vous vient de dire que vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, ce n'est pas votre point plus fort. Donc, essayez de mettre en avant vos points plus forts. Si vous avez une super formation, mettez la formation d'abord. Vous voyez? Donc, voilà. Bon, pour revenir à l'idée de la correction de CV, donc, celui-là, on a discuté déjà de deux points qui étaient pénalisants. Hein.
Ça veut dire les centres d'intérêt en haut, en train d'occuper un espace très important, on va dire plutôt un espacement, hein, pardon, un emplacement très important dans l'organisation de votre CV. Les deuxièmes points, c'était aussi vos données personnelles détachées de vos premières données personnelles. Parce que, mine de rien, votre nom, prénom, votre photo sont des données personnelles. Et tout d'un coup, les contacts, email, adresse, voilà, en bas, c'est, vous voyez, c'est détaché, c'est pas logique, hein. Et même parce que si on met toutes ces informations en haut de page, c'est beaucoup plus facile de repérer. Et comme ça, les recruteurs, il va retenir vos informations de façon plus facile. Bon, vous voyez. Bon, il y a ça, hein, ces deux points. Un troisième point pénalisant, c'est que, ah, mais je mis mon centre d'intérêt en bas de page, dans un petit coin, là, comme il fallait, mais j'ai senti que ça m'a pénalisé. Ouais, ça peut arriver si vous avez développé votre centre d'intérêt plus que votre formation, encore plus que vos expériences professionnelles. Ça veut dire que si vous mettez là centre d'intérêt, salle de sport, ou musculation, voilà, c'est bon, ça suffit. Mais il y a eu des gens qui ont développé de genre musculation 5 fois par semaine, voilà. Et après, VTT 2 fois par semaine, vous voyez. Euh, ou encore voyage, hein. Voyage, la personne a énuméré euh, tous les, tous les voyages qu'elle a fait, hein. Genre voyage, voyage avec la famille, tel pays, voyage avec l'école, tel pays, voyage avec des copains, tel pays. On a déjà discuté un peu par rapport à ça. Franchement, vous pouvez mettre tout à fait en centre d'intérêt voyage, hein, mais parler de tous les pays que vous avez voyagé, ça ne sert à rien, hein. Je suis désolé, parce que qu'est-ce que vous voulez montrer en disant que que vous avez déjà voyagé la moitié de la planète, par exemple, hein. Euh, Évidemment, vous pouvez imaginer que ah non, mais j'ai mis les pays parce que ça peut montrer que j'ai l'esprit ouvert, ça peut montrer euh, que je parle plusieurs langues, voilà. Mais écoutez, si vous avez l'esprit ouvert, c'est pas dans les CV on va repérer ces genres d'informations. Ça va être plutôt dans la lettre de motivation, mais où on va repérer effectivement, ça sera tout à fait dans l'entretien. C'est l'entretien qui va montrer si vous avez l'esprit vraiment ouvert ou pas. C'est pas un bout de papier, comme par exemple le, les CV qui va être capable de montrer ça. Donc, voilà, premier pas. Ce qui c'est en fait la troisième chose qui a pénalisé au niveau du centre d'intérêt. Vous voyez? Donc là, ça commence à faire beaucoup de choses. Euh, et là, je parle d'objets concrets. Encore une fois, ça ne sert à rien de indiquer les pays. Parce que c'est un sujet que ça va venir soit au moment de la lettre de motivation. Si vous êtes dans la lettre de motivation, vous pouvez il s'est conseillé de mettre que vous avez déjà fait un stage dans un tel pays, que vous avez voyagé dans un tel pays, et que comme vous connaissez peut-être la langue, la culture et tout ça, ça serait plus facile pour l'entreprise de vous envoyer là-bas pour faire peut-être une ouverture de marché, hein. Et effectivement, dans ces cas, il faut savoir que l'entreprise a l'intention d'ouvrir quelque chose dans ces pays. Si l'entreprise n'a pas d'intention, ça ne sert absolument rien. Vous voyez? Donc, il faut jouer avec les envies de l'entreprise, les besoins de l'entreprise. Pas les envies, les besoins. Mais vous voyez, il faut jouer avec ça, hein.
Donc, il faut être objectif au bout d'un moment. C'est pas parce que vous avez... Souvent, c'est pas parce que vous avez voyagé à la moitié de la planète que vous êtes plus capable ou moins capable que quelqu'un d'autre. Ça veut juste dire que vous avez plus de conditions financières que quelqu'un d'autre. Je connais pas mal de gens qui ont voyagé presque toute la planète et qui sont des gros cons, quoi. Hein, parce que voilà, ça veut rien dire à la fin. Hein. Et des gens franchement, on ne peut même pas parler de, euh, de sujets assez délicats, vous voyez, qui sont très fermés d'esprit. Donc, c'est pas la quantité de pays qui va faire la différence. Du coup, ça sert à rien de mettre ça. Et il y a des gens que, à part, au-delà de ça, ils ont mis les voyages détachés de centre d'intérêt. Exactement pour montrer qu'ils ont vraiment beaucoup voyagé. Mais on vient de dire, ça ne sert à absolument rien. Hein, ça ne sert à absolument rien. Donc, voilà, on a déjà 4 points. Les gens qui ont développé leur voyage, les gens qui ont détaché le voyage de leur centre d'intérêt pour montrer qu'ils ont voyagé la planète, voilà. Euh, le sujet détaché, les sujets, vos données détachées de votre photo, votre prénom, voilà. Et aussi, il y a la question de mettre les centres d'intérêt en placement très en évidence. Voilà. D'accord, on a déjà quelque chose que pourrait vous pénaliser. Euh, une autre chose que c'est pas logique pour vous, surtout que c'est une chose qui pour votre formation c'est très important, hein, c'est de mettre langue dans compétence. Combien de fois on a parlé de ça, hein? Ça, comment je peux dire, ça aurait pu vous pénaliser plus. Mais je ne vais pas taper trop fort là-dedans. Hein. Mais c'est un point négatif. Hein. C'est un point négatif parce que vous n'avez pas mis en avance vos atouts, quoi. Vous voyez? En fait, c'est bête parce qu'il il faut se souvenir que quand on fait un CV, on est, on est en train d'essayer de vendre une image. Hein. Il y a une image qui doit être vendue très vite et doit raconter notre histoire et nos formations, nos compétences, voilà, nos connaissances. Hein. Et si vous mettez les langues dans compétences, les problèmes, c'est qu'elle va être mélangée avec d'autres compétences qui n'ont probablement, n'ont pas, probablement n'ont aucune chose à voir en fait. Vous pouvez avoir une compétence concernant la maîtrise d'un tel logiciel, qui d'ailleurs, il faut faire extrêmement attention avec maîtrise d'un logiciel, parce que maîtrise, c'est vraiment maîtriser les machins, et je suis sûr que si je vous demande là, tout d'un coup, quelques formules Excel, plus de la moitié de vous, ne vont pas réussir à la faire. Donc, encore une fois, il faut faire gaffe avec ça. Bon, maîtrise des logiciels. Voilà. Bon, mais donc, pour revenir à la problématique de la langue, c'est ça les cas. Hein. Euh, pour vous, vous faites quoi? Vous faites LE1, hein, option commerce international. Les langues, les langues sont un atout majeur pour vous. Vous comprenez? C'est quelque chose qui doit être vraiment en évidence et qui va vraiment coûter au pas les postes, votre candidature. Donc voilà, il faut pas traîner, il faut pas mélanger les langues exactement parce que c'est quelque chose de très fort, très marquant pour vous.
Combien de fois on a parlé de ça pendant les cours? Plusieurs. Et vous avez mis la compétence dans ton sens. Voilà. C'est dommage parce qu'après, ça va être votre CV et vous pouvez avoir mis des choses en avant, pardon. Donc voilà. Concernant les langues, une autre chose qui peut vous pénaliser et qui j'ai pris en compte dans cette évaluation, c'est la façon, c'est les niveaux. On avait dit déjà aussi pendant les cours hein, que comment on peut exprimer notre niveau de langue. On avait dit que les choix des petites boules qui ont rempli, pour le choix des barres que on remplit la barre pour indiquer 60%, 50%, je sais pas quoi, c'est totalement subjectif. Qu'est-ce qu'une bulle, ça veut dire? Ah, c'est les niveaux. D'accord. On a combien de niveaux? Débutant, intermédiaire, euh, avancé, courant et le niveau bilingue. On a 5 niveaux. Donc, comment les recruteurs peuvent savoir que chaque boule que vous avez mis représente un niveau? Et en plus, ici, au lieu de 5, vous avez mis 4. Encore 3. Ah, 3. Hein? Comment il va faire? Ah, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous voyez? Encore une fois, il y a une autre façon que c'est pas forcément très bien de mettre. C'est par exemple les niveaux académiques d'évaluation des langues. B2, B1, A2, A1, C1, C2. Voilà. Cette histoire des B1, B2, voilà. Qui sait quel est chaque niveau? Hein. Des fois, les recruteurs, franchement, ils ne savent pas. C'est pour ça que il faut jouer la simplicité. Il faut être simple. Langue, espagnol, avancé, arabe, euh, courant aux langues maternelles. Hein, vous voyez? Et là, quelqu'un peut... je vais pas évaluer ça, mais quelqu'un peut me poser la question. Mais les Français, est-ce que je dois mettre que je parle le français? Ça dépend. Si vous êtes étranger, mettez-le. Hein. Et ça, je vous conseille aussi. Vous voyez les machins de vos données? Là, presque personne n'a mis. Presque personne n'a mis, je pense. Je ne me souviens pas de quelqu'un qui a mis, en fait. Entre vos données, email, adresse, tout ça, votre date de naissance, c'est toujours intéressant de mettre la nationalité. Parce que si vous mettez la nationalité française, hein, ou français, voilà, euh, forcément, vous parlez français. Du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre français dans les langues. Vous pouvez. Par contre, si vous êtes français, si vous mettez nationalité française là, et, euh, et vous postulez hors France, là, je vous conseille d'ajouter la langue française dans votre CV. Il faut que tout soit clair. Tout doit être clair. Oui, vous voyez. Donc voilà. Euh, une autre chose que je vais évaluer, hein, c'était exactement euh, la façon que vous allez organiser chaque élément. Au-delà d'emplacement, comme on avait discuté déjà pour les centres d'intérêt, il y a aussi comment vous allez organiser, comment vous avez organisé en fait, les éléments de chaque rubrique. Hmm. On avait passé dans une diapo, je ne me souviens plus lesquelles, on avait dit qu'il ne fallait pas mettre juste la succession simple des emplois avec date, emploi, date, emploi, date, emploi. Il fallait développer. Ah, mais c'est une esquisse. Oui, mais regardez bien, il y a une grande différence entre une esquisse et un brouillon. Il y a une grande différence.
Je vais pas demander au brouillon, je demande une esquisse. Et en plus, dans les mails que j'ai envoyés, je demandais une esquisse semi-détaillée. Semi-détaillée parce que vous n'étiez pas obligé d'ajouter vos vraies informations, même quoi que ce soit en tant qu'information. On va voir que les CV que j'ai sélectionnés qui ont 19, c'est un mélange. C'est un mélange de ceux qui ont tout détaillé et aussi de ceux qui n'ont détaillé aucune chose. Mais d'informations. Mais ils ont réussi à montrer quand même l'emplacement. Ce que je voulais savoir, c'était exactement comment vous allez organiser vos éléments et qu'est-ce que vous allez mettre dans chaque rubrique et comment aller organiser les éléments dans chaque rubrique. Du coup, si vous avez mis juste expérience professionnelle, 3 points, date, entreprise, c'est pas assez. Il faut peut-être la description du poste, il faut la description des missions, quelles étaient vos responsabilités. Voilà. Vous voyez, donc il fallait être un peu plus détaillé dans la façon que vous allez organiser les éléments. Parce que moi, je ne connais pas vos expériences, je ne peux pas dire que non, ça c'est bien, ça c'est mauvais, je ne sais pas quoi. Je ne connais pas vos expériences. C'est qu'on va pouvoir analyser, c'est exactement comment vous organisez vos idées, comment vous organisez vos expériences, vos formations et tout cela. D'ailleurs, concernant cela, il y a un autre conseil que je peux vous donner. Hein. Quand vous parlez de, quand vous parlez, ou quand vous mettez votre formation, quand vous écrivez votre formation, il ne faut pas faire un trop, il faut pas faire trop. Hein. Il ne faut pas faire trop compliqué. Date, date, formation, et on va nommer des expressions. L'idéal, c'est que chaque élément puisse avoir une taille de police sur des tailles différentes pour montrer qu'il y a une organisation. Qu'est-ce qui est plus important? L'établissement que vous avez étudié ou la formation que vous avez fait? La formation que vous avez faite. Vous voyez? Donc, et quand vous mettez aussi les dates, hein, peu importe, ça ne sert à rien de mettre licence E, par exemple, LEA, vous êtes en licence 3. Donc, ça ne sert à rien de mettre licence 2, LEA, telle année, licence 2, LEA, telle année, licence 1, LEA, telle année, licence 3, LEA. Ça ne sert absolument à rien parce que c'est toujours la même licence. Vous voyez? Du coup, soyez simple. Vous avez commencé quand? Je ne sais pas, 2017, votre licence. Du coup, de 2017 à 2020, ou jusqu'à 2021, je ne sais pas. Par exemple, 2018, 2021, LEA, langue étrangère appliquée, au commerce international, première ligne. En bas, vous allez voir, institution. C'est tout. Haute formation, brevet, au bac, voilà, telle année. Voilà. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est toujours mettre d'abord la dernière expérience. Ça, je n'ai pas évalué, j'ai pas, pendant les cours, on avait parlé qu'il y avait 3 façons d'organiser vos informations. Soit par l'ordre chronologique, plus ancienne pour récent, plus ancienne pour récent, soit par ordre chronologique inversé, plus récent, plus ancienne, et soit encore thématique, qui est les dates, on s'en fout aux dates, pour les dates, mais on met c'est que c'est les plus importants pour les recruteurs, parce qu'on a tous les atouts. Donc, voilà.
Du coup, cette information n'était pas pénalisante. Peu importe l'ordre que vous avez, l'ordre que vous avez mis, je n'ai pas évalué. Hein. Ça veut dire que ça va pas vous apporter, ça pas, on va dire, ça pas, euh, ça pas, je vais pas vous pénaliser pour ça. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Euh, bon, il y a ça. Hmm. Mais à titre de conseil, ouais, mettez d'abord les plus récents et après les plus anciens. Du coup, formation licence 3, bac, brevet, ou encore licence 3, bac, lycée, ça suffit. Ça suffit. Vous voyez, ça suffit, c'est pas, il ne faut pas faire trop. Euh, la même chose pour les expériences professionnelles. D'abord, les informations plus récentes et après les plus anciennes. Voilà. Simple, basique, efficace, sans trop en faire. Je vais vous montrer maintenant quelques CV, les CV qui ont reçu 19. Et on va les voir et je peux vous dire pourquoi ils ont reçu 19. Hein. Mais je pense que tous les doutes que vous pouvez avoir concernant la connexion sont déjà répondus. Donc, je vais partager, je partage mon écran avec vous et vous allez voir. Là. On commence, c'est numéroté, mais c'est juste numéroté pour que je puisse m'organiser. J'ai effacé les noms, les photos, voilà, mais vous pouvez voir leur CV. D'abord, vous pouvez voir l'intégralité du CV, qu'est-ce que ça donne au niveau du design. Vous voyez qu'en regardant là, on voit qu'il y a une organisation. On voit que malgré les faits, vous voyez, en fait, les CV, les contenus, il est très bien. Hein, il est très bien. Mais en fait, la personne a été pénalisée parce que le design, il est assez osé. Donc, c'est pas un design qui passe partout, c'est assez compliqué, c'est assez chargé. Donc, c'était juste les choix de mettre les fleurs qui a pénalisé cette personne. Parce que regardez bien, je veux approximer ces CV, mais on voit que là, il y a les noms de la personne, la photo de la personne, hein, voilà, les postes, chef des produits de luxe, et les petits profils. Et les petits profils. En bas, vous voyez, proche, hein, proche des informations de la personne. Les téléphones, bon, la ville, les mails. Voilà. Compétences, langue, centre unitaire. Expérience. Expérience, vous pouvez mettre expérience ou expérience professionnelle. Hein. Moi, je mets toujours expérience professionnelle pour être clair. Hein, et formation. Du coup, c'est en fait, à part les designs, ça peut être trop chargé, c'est un bon design. C'est facile à repérer les éléments. Et remarquez que même s'il n'y a pas de division entre les différentes rubriques, par exemple, il n'y a pas de division visuelle, on va dire, entre expérience et formation. Qu'est-ce qui fait cette division alors? C'est exactement la différenciation de la police. Vous voyez que la personne a décidé de faire. D'ailleurs, cette personne, quand j'ai vu son CV, je me suis dit, oh là là, mais c'était un sacré boulot de faire tous ces dessins-là. Ça, moi-même, je n'aurais pas la patience. Hein. Mais voilà. Mais si on regarde bien, on voit que là, les langues, la personne a mis français niveau bilingue, polonais niveau bilingue, voilà, anglais niveau voilà, espagnol, voilà, comme j'ai. Et vous voyez que j'ai pas forcément
vous pénalisez par rapport à ça. C1, B2, voilà. Mais c'est une notation claire. Sans ton intérêt, vous voyez, clair aussi, sans trop faire. Formation, année, date, la formation. Voilà. Mais regardez bien, qu'est-ce qui a pénalisé cette personne-là? Et l'institution. Elle est où l'institution? Vous voyez, 2021, 2023, 23, voilà, Europe Master en marketing. Mais en fait, il fallait mettre Master en marketing et en bas, l'institution. 2018, regardez là, 2018, 2021, Université Paris-Est Créteil, licence en langue étrangère appliquée. Mais il ne faut pas oublier que c'est licence en langue étrangère appliquée ou commerce international. Hein. Donc, il fallait faire cette remarque-là. Et, encore une fois, toujours d'abord la formation et après l'institution. Voilà. Vous allez voir aussi que là, au niveau des expériences, hein, octobre 2022, décembre 2023, en fait, là, encore en détail, je n'ai pas pénalisé personne pour ça, hein, sauf si c'était trop bizarre. Mais regardez bien, vous pouvez faciliter les choses et mettre juste 2022-2023, chargé de communication et community manager chez Chaos. Vous voyez? Vous pouvez avoir juste mettre 2022-2023. C'est plus facile, non? Et encore une fois, mettre les postes dans une ligne, chargé de communication et community management, et en bas, l'institution, Chaos. Et là, les tâches. Vous voyez que cette personne avait fait la division des tâches. Promotion de la mode de luxe, création des outils. Peu importe, j'évalue pas les contenus, encore une fois. Je m'en fous pour ce qu'elle écrit là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est ça qu'elle écrit là-dedans? Vous voyez? Son émission, c'est les tâches. Ça, c'est important. Voilà. Donc, les premiers CV, on avait vu pourquoi il y a eu 19. Et maintenant, en regardant ces CV, celui-là et les autres que je vais vous montrer, regardez vos propres CV que vous m'avez envoyés. Et là, vous allez comprendre leurs notes et tout ça. Donc, voilà, c'est pour que la correction soit le plus claire possible. Les deuxièmes CV, et c'est exactement ça que je vais vous montrer, qui cette personne, vous voyez les noms étaient là à côté, mais la photo, voilà, les profils. Mais regardez bien que cette personne, elle a mis rien du tout concernant les informations. Hein. Expérience 1, date, nom des prises, poste coupé et les tâches. Vous voyez? Expérience 2, date, nom des prises, poste coupé. C'est juste compétences Word, PowerPoint, Excel, langue français, parce que c'est probablement une française, donc n'a pas mis, regardez bien, n'a pas mis les niveaux, mais si on met que on parle français couramment, il faut mettre langue maternelle, voilà. Anglais, niveau, je sais pas quoi, espagnol, niveau, je sais pas quoi. Voilà. Là, on arrive à voir. Hein. Et là, regardez bien, cette personne, c'est aussi ça qui l'a pénalisé. Voyage, entre parenthèses. Pourquoi? Ça sert à rien, encore une fois, ça sert à rien. Vous voyez. Mais il y a tous les éléments, c'est organisé. Hein, 2018, bac, je sais pas ce que ça veut dire. Lycée, je sais pas quoi, ou 2018-2021, licence de notre appliquée au commerce international, université, voilà. Vous voyez, en fait, il y a une logique dans l'organisation qui permet que l'agriculteur se repère très facilement dans son CV. Hein. Donc, voilà, la photo côté, les noms à côté, les profils pour écrire deux, trois petits mots, adresse, mail, téléphone, intérêt, voyage, je sais pas quoi, langue, voilà, compétences. Et regardez bien que ce qui pénalisait la personne, c'était exactement l'effet d'avoir mis les intérêts en haut. Mais malgré l'effet d'avoir mis les intérêts en haut, les autres éléments sont tout à fait très bien exposés, très bien détaillés, c'est clair. Donc, malheureusement, c'est une faute que la personne a fait.
Hein. Si elle avait inversé ces éléments-là, probablement ce serait en vent sur vent. Vous voyez? Donc, voilà. L'autre CV, ça c'est, on voit que en fait les designs CCV c'est beaucoup plus, on va dire pur, clair, net que l'autre. Hein. Vous voyez la différence là de l'autre. Tac. Et on passe alors notre troisième CV. On voit que les noms de la personne elle a mis en gros là, à propos, je sais pas quoi, voilà. Euh, il y a une information intéressante que c'est de mettre véhicule personnel. Voilà. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre que vous avez un véhicule. Et vous voyez que là, c'est assez intéressant parce que ce qui pénalisait, en fait, c'était on savait très bien. Mais ce qui pénalisait, c'était exactement les petits points. Qu'est-ce que les petites boules là, ça va dire? Hein? Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Après, la personne, elle a mis les petites boules, mais langue maternelle. Les petites boules, bilingue, niveau C2. Voilà. Et après, vous voyez que, en fait, c'est pas... Ça prend de la place. En fait, ça prend de la place. Donc, on n'a pas trop de place dans ce CV. Hein. Donc là, ça sont des petits détails, hein, mais encore une fois, les CV parfaits, il doit être parfait, quoi, les ventes sur vent. Voilà. Mais c'est assez bien organisé. L'autre chose qui a pénalisé, c'est les centres d'intérêt. En haut aussi, il fallait descendre. Voilà. Hein. Mais sinon, si on prend par exemple les formations, là, comment organiser, vous voyez 2018-2019, licence 2, droit. Là, 2019-2020, licence 2, langue étrangère appliquée. 2020-2021, licence 3. Mais pourquoi, si c'est la même chose, pourquoi c'est pareil? Si c'est la même licence, pourquoi c'est pareil? C'est pas logique. C'est pas logique. Et vous voyez ici que expérience, euh, et c'est que c'est intéressant de remarquer, c'est que la personne vendeuse boutique à Disneyland Paris à temps partiel, de septembre 2019. Bon, en fait, il y a toutes les informations pertinentes et il y a l'organisation. En fait, les recruteurs, ils peuvent savoir exactement qu'est-ce que la personne a fait. Et il y a une organisation générale. Générale. Hein. Euh, mais voilà, il y a tout ça. Et on voit que, peu importe, la personne là, elle a mis euh, ces éléments, mais l'autre personne n'a pas mis, il n'a pas détaillé les éléments, vous voyez, et elle a eu quand même une bonne note. Donc, c'est pas ce que vous mettez, mais comment vous mettez et comment vous allez organiser. Effectivement, si par exemple cette partie-là, elle était en blanc, là, vous pouvez m'assurer, hein, cette partie elle était en blanc, et ça allait manquer des informations. Donc ça veut dire que la personne n'allait pas avoir 19, peut-être 18, voire même 17. Vous voyez? Donc ce sont des éléments qui sont pénalisants qui vont s'ajouter un après l'autre. Et on a notre 4 19 que j'ai trouvé assez intéressant parce que aussi il change de tout. Si vous allez voir, on a deux CV qui ont un design un peu pareil. Celui-là et celui-là, ils ont un design un peu pareil. Hein. Par contre, celui-là, les premiers et les derniers qu'on va voir, ils ont un design complètement différent. Donc, cela veut dire que c'est pas forcément bon. Il n'y a pas forcément un seul design qui est les bons. Il y a plusieurs. Vous voyez, c'est plutôt la façon qu'on range les choses. Quels étaient les problèmes de ces CV? Les problèmes de ces CV, c'était exactement que vous allez voir que on est, on est N, on est
N+, hein, intitulé de poste, lieu de l'entreprise et mission. Voilà, on a une logique de présentation que permet d'avoir plusieurs informations. On avait mis que la personne a mis compétences, d'un côté, langue de l'autre, mais langue et niveau, ça ne voulait pas dire grand chose. Donc, il manquait spécifier comment elle allait organiser cette partie-là. Hein. Et en plus, au-delà de ces problèmes de la langue, on voit que à chaque élément, utiliser une petite image, c'est pas forcément très intéressant. C'est pas forcément très intéressant parce que ça peut effectivement, au final, être un peu bizarre. Hein, parce que, ouais, par exemple, pourquoi qualification et compétences, il y a un petit dessin et langue, il n'y a pas. Vous voyez? Donc, ah, mais parce que c'est la même chose. Oui, mais il y a une division ici, vous voyez? Donc, des fois, c'est plutôt intéressant de ne pas mettre ces petits dessins ou de les choisir avec beaucoup de soin. Voilà. Mais sinon, voilà, on voit qu'il y a l'information photo, ici, profil écrit, voilà, propos de moi, prénom, nom, adresse, voilà. Les informations sont là. Hein. Les éléments sont là. Même chose ici. Vous voyez, année, intitulé de la formation, lieu de la formation. Année, intitulé de la formation, lieu de l'information. De la formation, pardon. Voilà. Donc, comment elle a organisé chacun des éléments qui sont présents dans les CV. Encore une fois, encore une fois, c'est c'est pas parce que la personne a mis les informations en nom que je vais déduire la note ou pas. Vous voyez, c'est comment la personne a fait et je peux évaluer meilleur, c'est qu'on mis plus de détails. Parce qu'encore une fois, c'était une esquisse, pas en brouillon. Hein. Donc, comment vous allez organiser et ranger chaque rubrique, ou meilleur, comment vous allez organiser et ranger les éléments qui composent chaque rubrique. Vous voyez? Et après, en regardant, j'ai dit ça, hein, j'ai dit ça, j'ai aussi rentré ça pendant tous les cours qu'on a eu, hein, mais quand quelques élèves m'ont montré leur CV, leur vrai CV, j'ai compris c'est que les problèmes de vos CV, quoi. Parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'organisation interne, il n'y avait pas de comment euh, de design. Je veux dire, c'était une taille de police pour chaque élément, c'était quelques éléments étaient en gras, d'autres éléments n'étaient pas en gras, mais il n'y avait pas de logique. C'est pour ça qu'il faut que votre CV il arrive à communiquer, il arrive à avoir une logique. Et en plus, quand j'ai dit ah, il y a des étudiants que des CV que j'ai vu qui a été marqué expérience professionnelle, ils n'ont rien mis. Ça, c'est forcément pénalisant. Et quand j'ai regardé les vrais CV de ces élèves, j'ai pu voir pourquoi ils n'ont pas organisé. Parce que pour eux, il n'y a pas pour l'organisation des éléments, il n'y a pas d'importance. Mais quand on regarde leur CV, on se dit, ce CV, il est moche. Excuse-moi, mais ce CV, il est moche. Donc, il est fait d'être moche. C'est pas, ah, il est moche, c'est une question de goût. Non, non. L'effet d'être moche ou non, c'est ça aussi qui va jouer au moment de recrutement. Il va même, il va même pas prendre votre lettre de motivation si votre CV ne donne pas envie lire, de la lire. Vous voyez? Donc, voilà. Cette vidéo, en fait, c'était avec cette idée euh, de, de montrer quelques éléments et comment j'ai pu évaluer votre CV.
hein. Évidemment, il y a eu des occasions où les designs les designs choisis étaient trop bizarres, ou les designs choisis ne marchaient pas du tout. Voilà. Euh, mais voilà, c'est ça. Malheureusement, euh, on doit choisir un design qui nous permet aussi de nous mettre en valeur, hein, parce que ça fait partie de la lisibilité. Et évidemment, les élèves qui ont envoyé leur CV, leur vrai CV, on va dire, hein, en format Word, voilà, euh, voire même PDF, euh, je n'ai pas pu évaluer, hein, ils étaient pénalisés. Vous voyez. Mais voilà, je pense avoir exposé, en gros, je pense avoir exposé euh, la majorité, sinon tous les éléments, au moins la majorité des éléments qui m'ont permis de faire l'évaluation de votre CV. Du coup, en gros, ça veut dire l'emplacement des choses, l'organisation à l'intérieur de chaque rubrique. Si vous n'avez pas organisé à l'intérieur de chaque rubrique, je peux imaginer que euh, c'est un peu vous organisez votre propre CV un peu n'importe comment aussi. Et quand j'ai regardé quelques CV, quelques vrais CV de vous, effectivement, c'était ça la réponse. Vous n'avez pas organisé dans l'esquisse que j'avais demandé, parce que l'organisation à l'intérieur de chaque rubrique n'était apparemment pas important pour vous. Mais on a vu dans ce CV 19 qui, je ne demandais pas d'écrire chaque élément, mais je demandais juste de mettre en place l'emplacement, l'organisation de votre CV et aussi de l'organisation des éléments dans chaque rubrique. Donc voilà. Euh, et après, il y a des choses qui marchaient plus, marchaient moins. Voilà. Il y a d'autres solutions, d'autres questions. Mais en général, ce que je peux dire concernant l'évaluation de votre CV, c'est ça. Dans ces cas, je vous remercie. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'ici de cette vidéo. Donc, merci beaucoup. J'espère que les questions que vous pouvez avoir euh, concernant la collection de vos CV, elles n'existent plus. Parce que j'imagine que j'étais assez clair dans mes explications. Donc, voilà. Et les prochaines vidéos, donc, on parlera de la collection de la lettre de motivation, de vos lettres de motivation. Donc, voilà. Dans tous les cas, merci beaucoup. Et je vous dis bonne fête, parce que voilà, dans quelques jours, c'est à Noël. Donc, merci, bonne fête. Au revoir.